Aujourd'hui, on se fait une désaturation partielle dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Ries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit comment se faire une désaturation partielle dans Photoshop. La technique est plutôt simple, il suffit tout simplement d'avoir une photo en noir et blanc et de faire ressortir un élément ou une personne, un objet en couleur. Donc ça peut être plusieurs couleurs ou alors seulement une, comme le rouge, le bleu ou le jaune. Le plus important, je pense quand même, c'est d'avoir de bons contrastes pour avoir une belle lecture et surtout un élément qui ressort bien, donc avec une couleur intéressante, une couleur forte, comme le rouge. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc première chose à faire, c'est d'ouvrir Photoshop et de faire glisser une nouvelle photo. Là, pas de surprise, on a notre document PSD qui vient de se créer. On va pouvoir tout de suite commencer donc par créer notre noir et blanc. Pour ça, je me rends dans la fenêtre de calque et je clique juste ici pour faire une création de calque de réglage teinte saturation. Et voilà, la saturation, je vais la prendre pour justement la basculer à -100. Je vais pouvoir fermer et décocher l'œil donc pour voir la différence. Ok, bon, je pense que ça manque un petit peu de contraste, mais on y reviendra un peu plus tard. Et là, j'ai tout simplement donc dupliqué mon arrière-plan pour justement créer une copie. Donc je fais un clic droit et je fais dupliquer le calque, ou CTRL-J pour ceux qui savent, que je vais tout simplement renommer rouge, parce que justement on va décider de faire ressortir le rouge du modèle photo. Je le bascule sur le haut de la pile, et je peux d'ailleurs créer donc un masque d'écrêtage comme ceci, pour justement impacter seulement l'arrière-plan. Mais bon, là c'est pas très important puisqu'on a seulement un calque juste en dessous. Donc je me mets sur mon calque rouge, et je vais tout simplement le faire disparaître totalement avec un masque, comme ceci, sauf que, voilà, comme on l'a vu, les masques, il faut remplir en noir pour faire disparaître, donc je vais tout simplement faire édition, remplir majuscule F5, je m'assure bien d'avoir le noir de sélectionner juste avant, et je fais remplir. Couleur du premier plan, donc comme je vous l'ai dit, c'est celle-ci, 100% OK, c'est validé. Et donc voilà, on a fait disparaître totalement l'image, on va peut-être pouvoir maintenant sélectionner une couleur pour la faire réapparaître. Donc je peux en attendant faire un clic droit et faire désactiver le masque de fusion, comme ceci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais essayer de faire ressortir justement le rouge de cette photo et voir ce que ça peut donner. On va tout simplement réactiver notre masque avec un clic droit, activer le masque de fusion, comme ceci. Et dans un premier temps, on va utiliser donc la baguette magique. On va rendre invisible ces petits calques juste là, sélectionner l'arrière-plan et on va zoomer pour faire justement un clic droit, plage des couleurs. Donc dans la plage des couleurs, Photoshop indique tout simplement le rouge qui a été sélectionné. On peut d'ailleurs revoir cette valeur comme ceci en l'augmentant. Mais là vous voyez bien que je récupère aussi un peu des informations sur la peau et sur le haut. Donc moi ce que je vais faire c'est tout simplement réduire comme ceci. Et je pense que sur une valeur à 100, on doit être pas mal. J'appuie sur OK donc pour valider. Donc voilà, ma sélection est prête. Je vais pouvoir maintenant réactiver mes calques comme ceci. Hop, hop. Et me mettre sur le calque rouge. M'assurer d'être sur mon masque. Voilà, avec le petit encadré blanc qui est juste autour du masque. Comme ceci. Et remplir en blanc. Donc je sélectionne mon blanc et je fais édition, remplir ou majuscule F5. Comme ceci. Couleur du premier plan. OK. Mode OK. OK. Voilà. Donc voilà, notre rouge a été réaffiché, mais bon, c'est pas terrible. Vous pouvez d'ailleurs zoomer et regarder un peu ce qui se passe. Ici, il nous manque du rouge, sur les chaussettes aussi. Et enfin bon, on va essayer de revoir un petit peu tout ça. Pour ça, on va changer d'outil et commencer peut-être avec le pinceau. Donc, je peux prendre le pinceau, raccourci B sur clavier. Et si vous avez, je vous recommande de prendre votre tablette graphique. Mais bon, ça peut se faire aussi à la souris, il n'y a pas de problème. Donc, on va revoir tout simplement la taille comme ceci. L'épaisseur, à 42 ça devrait aller, une opacité ok, c'est bon, à 100%. Et je vais pouvoir repeindre comme ceci en blanc, pour refaire réapparaître donc le rouge. Donc voilà, en repassant avec le pinceau blanc par-dessus les carrés gris et les carrés noirs, on se rend bien compte que tout le rouge n'a pas été sélectionné, donc ça peut être sympa quand même de repasser par-dessus. Donc là, ça prend un peu de temps, donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être réaugmenter la taille comme ceci et aller un petit peu plus vite. On va peut-être s'assurer quand même d'avoir une dureté à 100% pour éviter de déborder. Donc le problème qui se pose, c'est voilà, on peut pas aller bien vite parce qu'on n'a pas envie de déborder. Donc on peut peut-être prendre le lasso polygonal, zoomer un petit peu comme ceci et faire des contours. Donc on va envoyer la musique pour aller un petit peu plus vite.
Donc voilà, on peut revenir dans l'historique et comparer un petit peu le avant et le après. Je pense que ça peut être quand même pas mal de repasser totalement en blanc sur le rouge et d'avoir donc plus de valeur sur le rouge. Et donc voilà, j'ai plus qu'à faire la même chose maintenant sur l'autre côté de la veste et refaire réapparaître donc tous mes rouges. Donc voilà, si j'ai débordé, il suffit tout simplement d'avancer les couleurs avec la touche X sur le clavier pour justement faire passer le noir au premier plan dans le nuancé juste ici. Hop, voilà, comme ceci. Je revois la taille avec Alt et clic droit de la souris. Et voilà, je repasse par-dessus. Je rappuie sur X pour me mettre sur le blanc et j'agrandis mon pinceau. Donc là j'avoue avec les cheveux c'est un petit peu la galère, mais bon on va essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de plus ou moins joli. Donc ce que je peux faire c'est peut-être revoir la dureté, la baisser et revoir donc l'opacité sur 30%. J'essaye de passer sur des petits coups très légers pour créer des petites nuances, mais bon, c'est vrai que c'est jamais très pratique ce genre de choses. Vaut mieux des fois revoir la taille du pinceau et prendre son temps. Et voilà, on arrive au bout. Et là, je fais majuscule F5 pour remplir, couleur du premier plan, OK, CTRL D pour désélectionner. Et voilà. Bon. On a quand même pas mal de jaune qui s'affiche ici. On va laisser ça comme ça pour le moment. Et voilà, CTRL D pour désélectionner, je dézoome. Voilà, c'est quand même nettement mieux. Voilà. On va pouvoir se brancher maintenant sur le skate. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas bien compliqué de remplir en blanc pour refaire et apparaître justement des informations sur votre masque. Donc choisissez une bonne couleur et voyez ce que vous pouvez donc faire d'intéressant sur ce genre de technique. Je vais vous montrer quelques petits exemples pour justement vous montrer qu'il est possible d'aller un peu plus loin et qu'il est possible donc d'attribuer ces techniques sur toutes sortes de photos. Allez, je vous montre ça. Voilà, là j'ai fait aussi une sélection rapide avec la baguette magique dans plage des couleurs et je me suis focalisé donc sur le jaune. En revanche, j'ai pas décidé de le faire réapparaître donc avec le pinceau blanc, donc j'ai pas la tonalité de tous les jaunes. Donc ça peut être intéressant de repasser en blanc justement pour voir ce que vous pouvez obtenir comme différents tons sur le jaune. Mais pareil, vous regardez, donc j'utilise les mêmes techniques, teinte, saturation et niveau pour justement revoir les contrastes. D'ailleurs, on l'a pas fait sur la précédente. On va se mettre sur teinte, saturation et justement revoir un petit peu les contrastes avec un calque de réglage, cette fois-ci courbe. Et je vais la descendre comme ceci, légèrement, comme ça. Donc là c'est peut-être un peu trop, on va peut-être se mettre sur 90. Non, c'est trop encore. Bon allez, on se met sur 100 et voilà. Donc voilà, vous pouvez voir donc que j'attribue à chaque fois la même technique, je fais une teinte de saturation, après je revois donc les contrastes et les lumières, et puis pareil avec mon dernier calque de réglage qu'on peut renommer jaune. Donc voilà, en décochant on se rend bien compte donc que je me suis focalisé sur les jaunes. Je vais vous en montrer maintenant un deuxième sur la bouffe. Donc voilà, là je me suis focalisé sur le jaune de l'œuf et sur le jaune rouge donc des fraises.
On peut d'ailleurs décocher comme ceci pour voir la différence. Donc là je l'ai fait en plusieurs calques. J'ai fait un premier donc qui s'appelle jaune comme ceci. Vous voyez que j'ai fait une teinte de saturation juste avant. Donc un premier calque avec un masque focalisé sur le jaune. Donc j'en ai fait un deuxième seulement sur le rouge, et puis après je crois que j'ai fini avec le pinceau blanc pour justement refaire apparaître un maximum de rouge et de jaune. Je vais vous en montrer maintenant un petit dernier, donc c'est celui qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Là je me suis focalisé aussi sur le bleu, sur le vert et ainsi que le jaune donc sur le bandana. Donc là aussi ça peut être intéressant peut-être sur focaliser sur plusieurs couleurs. Donc à vous de voir, mais essayez quand même de travailler sur différents calques pour avoir un meilleur contrôle dessus. N'oubliez pas de les renommer comme rouge, bleu, jaune à chaque fois pour justement attribuer une couleur bien précise et que ce soit bien organisé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple de créer une désaturation partielle dans Photoshop. La technique reste quand même plutôt vaste, donc on peut faire un maximum de choses. Il suffit tout simplement donc de désaturer son image dans un premier temps, puis ensuite de la dupliquer pour justement créer un masque dessus et faire apparaître seulement certaines couleurs. Donc à vous de voir, faites-vous plaisir et voyez ce que vous pouvez donc créer d'intéressant sur une désaturation partielle. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu sur internet pour voir un petit peu ce qui se fait, comme sur Pinterest, il y a une bonne bibliothèque d'images, ça peut être une bonne source d'informations. Je vous dis donc encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, j'ai pris un grand plaisir à créer et à partager cette vidéo pour vous, donc j'espère que vous allez m'exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouche photo, je vous invite à télécharger le guide, ça se passe sur le blog laretouchephoto.com. C'est gratuit, c'est pour vous, faites-vous plaisir. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ou alors si toi tu es un expert et tu sais de quoi tu parles, là aussi ça se passe dans les commentaires. Je vous dis donc encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.